Eh bien, bonjour à tous pour cette première de l'aparté. Du coup, on s'excuse un peu pour les petits problèmes techniques qu'on a eu. Du coup, on a un peu de retard, mais on va enchaîner tout de suite avec l'émission. Du coup, dans un premier temps, je vous présente Nicolas. Salut, c'est moi. Donc, présente-toi, je t'en prie. Alors, je suis Nicolas, je suis étudiant en deuxième année de grande école à Yardsup et je serai l'un des deux présentateurs pour l'émission d'aujourd'hui. Loane, à ton tour. Et du coup, moi, je suis Loane, pareil aussi étudiante en deuxième année d'IARTSUP. Je serai la co-présentatrice de cette émission. Et du coup, tout de suite, on va voir, je vais vous un peu présenter le concept de l'émission, un peu ce qu'on va faire, les chroniques qu'il va y avoir. Donc, vous avez vu, on a deux invités, on les présentera un peu plus tard. Mais pour le moment, on va déjà vous présenter le premier challenge, le défi du jour. Donc, le défi du jour, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est pendant tout notre live, deux étudiants vont s'affronter en cadavre exquis. Et du coup, vous pouvez les faire jouer. Donc, le chat, je vous invite, si vous voulez, à mettre des petits mots qui serviront du coup de thème à ces jeunes personnes, donc qui sont Sacha Marie Croix et qui Et est Valérian, donc, qui est un étudiant en bachelor, si je ne me trompe pas. Il nous corrigera dans le chat si, si je me trompe. Ok. Du coup, voilà, on va sélectionner quelques mots. Je propose aussi quand même à nos invités de choisir un mot. Comme c'est la première, peut-être que nos invités peuvent choisir un des mots Et participer. et participer. Un mot, n'importe quel. N'importe quel mot. N'importe quel mot. Ce sera leur problème, pas le nôtre. Ce sera l'un des trois membres du dessin. Eh bien, je donne un dragon. Un dragon. Un dragon. Et dans le chat, on nous dit le caviar. Alors, waouh. Et bon courage. Et vas-y, dis un autre mot. Ce qui te passe par la tête. Vraiment, on s'en fout. Vas-y, sushi. Caviar, sushi. Caviar, sushi, dragon. Et du coup, on souhaite bonne chance à nos invités du défi qu'on ira voir tout à l'heure, voir un peu leur avancée. Est-ce que nos invités peuvent nous confirmer dans le chat qu'ils ont bien entendu caviar, sushi et dragon? Ah, on a des bisous de Lyon, on remercie Lyon. Oui, on remercie énormément Lyon qui nous a beaucoup aidé puisqu'on avait des gros problèmes de son. On remercie aussi Don Pichotte qui est dans le chat, qui pareil a été un grand élément pour nous aider en termes de son. Du coup, merci beaucoup. Et tout de suite, je vais vous présenter la focale. Alors, la focale, c'est quoi? Ça va être le point sur des créations d'étudiants de l'école. Et justement, on en aurait à amener deux sur le plateau. Mais d'abord, vous allez voir les créations de la semaine qu'on va vous afficher maintenant. Non, en fait, on s'est mal compris. Excusez-nous, hein, il y a un peu de stress, mais c'est les créations des étudiantes qu'on va vous montrer, les travaux qu'elles ont apportés toutes les deux. Du coup, je vous laisse vous présenter d'abord. Ok. Alors, je m'appelle Léa, je suis en deuxième année du parcours bachelor animation. Donc, on fait de l'animation 2D et 3D. Mais avant ça, j'étais en grande école. J'avais fait du coup 1 an et demi en parcours grande école. Donc c'est plutôt dans la direction artistique, dans le design, web design, etc. Je suis entrée, j'étais en terminale ES, donc j'ai pas du tout fait d'ST2A, enfin voilà, j'ai vraiment fait dans le général. Et ce que j'ai montré juste mon carnet de dessin, donc ici. Il est assez abîmé. C'est généralement les carnets d'étudiants en art qui ont beaucoup vécu. Oui, voilà, c'est ça. J'avais commencé du coup en terminale. Je me suis dit, sur Parcoursup, je cherchais pas mal d'écoles d'art. Et finalement, voilà, j'ai vu IARSUP et du coup, j'ai présenté ça. Il a feuilleté pas mal mon bouquin et je suis entrée comme ça avec aussi des questions. Et c'est vraiment la motivation en fait qui est important dans ça. Et du coup, c'est grâce à ton carnet un peu que t'es entrée à IARS. C'est grâce à ce carnet. D'ailleurs, je l'ai terminé. Et du coup, si vous êtes comme moi, vous aimez bien dessiner, faites aussi ça. Montrez que vous êtes surtout motivé.
C'est Et très voilà. important d'avoir beaucoup Ouais. de croquis. Là, on parle vraiment pour les étudiants qui veulent rentrer en art. C'est faire plein de croquis, ça intéressera toujours et ça vous aidera énormément. Ouais. De quoi? L'observation. Observation. Et Mais bah je te propose de justement, passer le Julie, micro. Julie, et de tu te vas pouvoir te présenter. présenter. Je parle en même temps. C'est vrai. Donc moi c'est Julie Ducoudray, j'ai déjà fait d'autres écoles avant Hiersup et voilà. C'était bien. D'accord. T'es en quelle filière du coup? Dans la même filière que Léa en D'accord. BA2. Et dans l'optique, alors c'est peut-être une question un peu chiante que tout le monde pose, mais tu voudrais faire quoi un peu plus tard? Oui, je m'attendais à cette réaction. Bah, je sais, j'ai quelques idées mais mais du coup cette année en fait je me suis au premier trimestre il y a beaucoup le storyboard qui m'intéressait Ouais. énormément. Parce qu'il y a de tout en fait, il y a la création, enfin pas la création des personnages, mais on met en scène justement la perspective, les personnages, les plans de caméra, et je trouve ça trop cool. Après il y a le concept art, que je trouve ça vachement cool aussi. Donc du coup après on a découvert d'autres choses, mais plus penché dans ce domaine-là en fait. Comment tu définirais le concept art pour toutes les personnes qui nous suivent dans le chat et qui savent pas encore ce que c'est, que ce soit des étudiants, des lycéens? Je dirais le concept art, c'est on te donne un sujet. Donc pas un sujet de bac parce que mon dieu, un sujet intéressant. Non, ça va pas être une équation décimale? Non, un sujet, je ne sais pas, par exemple un personnage, le personnage qu'on a eu c'était un requin boxeur. On devait faire un scénario à partir de ça. Et à partir de ton speech, ton scénario, tu dois imaginer ton requin. Donc c'est à partir d'esquisses toutes Ouais. simples sans réfléchir, ce Oui, qui ça te part vient à de l'esprit. rien pour au final arriver vers un C'est ça. cookie hyper élaboré. C'est ça, donc tu passes sur plusieurs étapes pour aboutir à un concept art. Ok. Et toi Léa, tu voudrais te diriger plutôt vers quoi? Dans le concept art aussi, Cara Design. Ouais. Sinon, j'ai bien aimé récemment l'animation. Donc l'animation 2D et pas trop 3D. Ouais. Mais voilà, j'essaye encore de perfectionner, mais c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Mais voilà. Donc toi, tu partirais dans un objectif de te diriger vers l'animation et de faire ton petit film, quoi. Ouais, c'est ça. On espère le voir. C'est ça. Mais en attendant, on va voir certaines de vos créations. Vous êtes chaud Ouais, pour c'est les parti. présenter? Le veut concept art commencer? supérieur au vieux business. Exactement. Tout à fait. Merci, Ayeuse. Alors, qui veut commencer? Eh bah, vas-y. Eh ben, c'est Julie qui va commencer. Donc attendez juste quelques petites secondes. Tout va bien se passer. On va vous montrer les projets de Julie et elle va vous les présenter. Donc, mais vas-y. On te laisse la parole. Le Libre micro est à antenne. toi. Ok, là du coup c'était 2020, donc c'était avant que je rentre à Hiersup. J'avais fait une année de prépa aux ETI de Sèvres. Et donc là c'est un peu tous les croquis, enfin là-haut c'est les modèles vivants qu'on avait eus. Donc c'était assez varié, c'était des poses de 2 à 3 secondes et des cycles en fait de dessin où le modèle justement marchait très lentement, mais on devait reprendre tous les mouvements à la seconde. Et enfin les poses clés quoi on va dire. Donc là, c'était ta combienième année d'études à peu près? 2020 Non, là c'était 2019 2019. à Tête de Sèvres. Et après en tout c'est un peu tous les croquis que j'ai fait de tête, Ouais. que j'ai fait en observation. Voilà. Bah, c'est très beau, hein, je pense qu'on peut le dire. Merci. Bah vas-y, je te laisse. Hein. Ok. C'est tes petits projets. Ouais, après donc là, c'est Oui, bien marqué, sûr. c'est du workshop. Mais si c'était un projet sur lequel tu as plus envie de t'attarder parce que c'est un projet qui t'a marqué ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Ouais, enfin c'était surtout aussi le storyboard et après le projet personnel qu'on devait faire. Donc c'était surtout au niveau des color scripts en Ouais. traditionnel. Donc c'est pas incroyable, mais franchement j'ai bien aimé le faire. C'est quand même un bon level. Hein. Oui, c'est ça, c'est pas incroyable, mais moi je le fais pas. Ensuite, là, c'était pendant les vacances d'été, justement, où c'était un peu la galère au niveau des écoles. Donc, du coup, j'avais créé un webcomic et j'avais commencé un webcomic et je l'ai pas posté parce que. Voilà. En tout cas, vraiment très impressionnant. Je sais pas ce que c'est, une sorte de chat là qui fait de la Non, magie ou je sais pas quoi, non, mais non, c'est très très beau. Non, là, c'était pour le concours Clip Studio.
Donc j'étais pas du tout dans le thème, parce que le thème c'était personnage le plus mignon de la galaxie, il est tout sauf mignon. Bah, moi, je le trouve très mignon. Je le trouve Non, franchement, badass, il mais est mignon. cool. Il est badass, mais mignon, C'est cool, franchement. alors. Ok, moi, j'apprécie beaucoup. On va continuer à défiler tranquillement dans les projets. Ensuite, Ok, voilà, qu'est-ce c'était que encore c'est des sorte dessins. Donc là, ouais, du de coup, croco Ouais, c'est ça. Ah, trop bien. Bah, c'était justement Léa qui avait eu l'idée en première année de GE. Elle avait proposé une idée de piocher en fait des mots au sort et de faire une illustration à partir de ces derniers. Et Ok. du coup, Bah, un c'était peu comme amusant. on fait dans le défi en fait. C'est ça. Voilà. Ok, et ben on va passer au projet de Léa. C'est parti. Ah, mais Aucun attendez, Ah, mais il y a aussi. il y a encore des projets, il y a aussi encore des celui-là. projets. Ah, il y a encore plein de Il projets. y a encore plein de projets. Bah, on va pas passer au projet de Léa alors, attendez. Là, c'est justement ce que j'avais fait avant. Donc, il y a Ça, pas c'était avant Yart du coup. pendant et avant Yart. D'accord, ok. Vers la fin, c'était au moment où j'étais en GE et avant, c'était avant Yart. Ok. Et là, du coup, c'est le projet de character design qu'on avait lancé, un thème de Riot. Ouais. Et je suis Trop encore bien. dessus en fait. Je suis pas finie. Ok. Tu l'as J'ai- commencé quand il y a un an ou il y a Mm. quelques mois à peine? Oui, il y a quelques mois. Ok, Quelques mois. d'accord. Ok, on va aller voir les derniers projets parce qu'ils sont vraiment très très cool. Et on va passer à Léa. Si tu peux descendre tout en bas. Donc ça en fait c'est voilà, c'est tout le procédé pour arriver jusqu'à, attention, la révélation. Très fat. Hein. C'est très très Waouh. impressionnant. Je pense que... Ouais, j'imagine. Oui, je pense que t'as passé combien de temps là-dessus? J'ai pas de fourchette vraiment. Ça peut, tu peux passer une semaine dessus, mais par jour, sous plusieurs horaires. Ok, Moi, ok. c'est important quand on Très très impressionnant, vraiment. Je pense que enfin, c'est vraiment un très très haut niveau quoi. Surtout pour quelqu'un qui est en deuxième année, c'est honnête, on va pas se mentir. On va passer. Les gens du chat sont globalement d'accord avec nous Ouais. pour dire que tu as un niveau on lâche des extrêmement gros stylé. GG très cool, très stylé, c'est beau, waouh, qui est incroyable, nous dit Asiakouz. Vraiment, tu fais l'unanimité. Gentil, non non, ils sont réalistes. On va passer au projet de Léa. D'ici un petit instant. Stylaxomax nous dit Twilme. Donc voilà, donc ça c'est le projet Ok. de Léa, c'est ça? Ouais, c'est le même projet, donc le personnage Riot Game. Donc là, c'est juste des esquisses de concept art Ouais. d'illustration. Donc voilà, là, c'est vraiment que des petits croquis. Après, voilà, ici, j'avais fait des recherches de silhouettes. Enfin, il faut vraiment rechercher le personnage, le sentir. Voilà, vraiment, il faut. Globalement, les temps Voilà. de recherche sont à peu près égaux au temps de travail ou tu penses que tu mets encore plus de temps de recherche que de temps de travail? Plus de temps de recherche Ok. que de temps de D'accord. travail, je trouve. Mais après, c'est vrai que. Non, en fait, je pense que c'est la même, hein, parce qu'au final, quand on recherche, on est là, on dessine. Non, ouais, c'est la même, en fait. Ouais, c'est la même. C'est tout aussi C'est- galère. ouais, c'est ça. Et Ouais. donc comment vous faites pour avoir vos idées? Est-ce que vous allez chercher des références ailleurs? Vous regardez des images? C'est comme ça? Vous cultivez votre Ouais, œil? sur Pinterest, sur Instagram. Et puis sinon, même des histoires, en fait, c'est juste l'imagination. Ouais. Donc en fait pour faire un bon personnage, un bon chara design, il faut réfléchir à l'histoire qu'il pourrait avoir. C'est ça. Il faut vraiment se mettre dans la peau du personnage et imaginer comment il peut être, même si c'est un personnage de jeu vidéo, de League of Legends. Voilà, c'est ça. Du coup, ça vous arrive aussi des fois de vous prendre en photo dans des poses un peu bizarres pour pouvoir les redessiner après? J'en ai plein dans mon téléphone. Ouais. Quel artiste ne l'a pas fait? Dans le chat, j'essaye de savoir s'il y en a au moins un. Non, mais prenez vos membres de famille en photo et voilà, vous leur dites ouais, pose pour moi. J'en ai La famille besoin. devient basiquement des stagiaires en Mais fait. ça devient des sous-payés. souvenirs, c'est cool. Alors j'ai été en stage plusieurs fois dans ma vie, on m'a jamais demandé d'écarter les bras comme ça. À part aujourd'hui. Bon très bien, on va avancer et on va passer à la suite. Ah, je vois de nouveaux dessins qui s'affichent. Voilà, là c'est toujours la même chose, des recherches. Donc ça c'est la suite de ta progression dans ton Voilà. processus créatif. Il y en Donc avait là, on est encore toujours dans la phase de d'autres, recherche. Voilà, c'est ça. Ouais. Et il y en a encore pas mal, mais j'ai pas tout envoyé. Bon, Je bah, pense que on c'est en déjà aurait bien. pour des heures, je pense. Et Mais oui. après, c'est très beau et tout aussi impressionnant, je trouve.
Vous avez un très bon level toutes les deux. Oh, j'aime beaucoup le Ouais. dessin qu'on voit à droite là, qui a un côté très ancré, très cool. Ouais, moi Qui a un j'aime côté beaucoup. très Last of Us. Je sais pas Ouais. s'il y a des inspirations. Bah oui, oui, bah, c'est Franchement. bien elle, c'est Ellie. Bah, c'est très beau, bah, tu vois. Voilà, Ellie. Et après, Félicitations. je m'étais référencée donc un artiste sur Instagram, celui de droite. Ok. Et sinon après, bah voilà, on essaye de perfectionner son dessin. Mais c'est toujours ça, c'est Mm. du perfectionnement constant. Mais après, ce qui est bien dans le dessin, c'est que tu peux voir que la progression. C'est ça. ça, Bah c'est là, un avantage. justement, ça montre comme quoi j'essaye de progresser. Donc là, ce qu'on avait vu avant, les deux illustrations, c'était ce que j'avais fait en grande école. Ok. Et là, bah, c'est ce que j'ai fait du coup là, en deuxième année de bachelor. Ok. Avec tout ce que j'ai appris, bah voilà, j'essaye de ressortir. Et je sais qu'en bachelor, vous dessinez beaucoup plus. Mm. Est-ce que tu vois réellement un changement en à peine quelques Ouais. mois parce que vous pratiquez tous les jours le dessin? Ouais. Ouais. En grande école, même si on a modèle vivant, on a quand même du dessin. Oui. Bah, je trouvais que ça manquait encore plus. Enfin, moi, je voulais plus de dessin pour vraiment. Voilà, Oui, bah, si tu veux faire de ta vie un dessin, enfin, voilà, si tu veux faire C'est une très jolie le formule. dessin ton métier, Mm, bah, ça. c'est sûr que t'en as besoin. Et j'hésitais à changer en première année, mais finalement, ouais, c'est en deuxième année que j'ai voulu changer. À notre plus grand désespoir parce que tu te retrouves plus dans notre classe. Mais... C'est pas grave, on est toujours là. Au fond, la preuve, tu es là. Oui, j'ai changé dans la même école de filière, donc comme quoi on peut vraiment changer facilement. Il faut juste ouais, en parler et montrer ce que tu sais faire, ta motivation encore une fois, et voilà. Ok. Mm. Parce que je vais vous proposer, c'est d'aller voir le cadavre ski, puisqu'on va voir un peu comment nos amis s'en sortent, ce qu'ils ont fait un petit peu, et les commenter. Parce que les mots n'étaient quand même absolument pas faciles. Entre Non. caviar, sushi et dragon. Mais surtout un dragon. Ah bah ça, Donc on va voir ça d'ici peu. Ah, j'ai vu un petit cœur se dessiner. Et c'est quand même vachement stylé. Je tiens à dire qu'il dessine très vite. Parce Ouais. que c'est pas facile de faire ça en aussi peu de temps. On dit coucou Et on salue nos amis. et on salue. Qui es-tu, personne en bleu? personne. Avec un petit cœur. En plus, il l'a fait sans. J'ai très mal le prononcer. Sans rough. Sans rough. Sans rough. Pour ceux qui savent pas, un rough, c'est un petit croquis qu'on fait en dessous à la va-vite pour structurer un dessin. Donc Mais il vrai vaut, que- vaut mieux le faire quand même. Très bien. Oui, Au cas où, hein, franchement. En tout cas, c'est très trop stylé. impressionnant. Pareil, le visage en bas, très impressionnant vraiment, Mm. en très peu de temps. Comment ça, calmez-vous? Joli, calmez-vous. En tout cas, vraiment hâte de voir les sushis. Je vois une petite cuillère se dessiner. Il y a le personnage qui est sur le point de manger. Hein. Je sens que le croquis le laisse deviner. Hâte de voir ça. Il va y avoir un beau caviar. Un beau caviar. Bon, on va enchaîner tout de suite avec notre notre autre chronique qui s'appelle Déo et Débat. Alors les filles, je vais vous laisser votre siège pour notre seconde invitée. Non, pas tout de suite. Notre troisième. Ah non, d'abord, Non, on pas tout de parle- suite. Oh, j'ai rien dit. On a encore une petite chose à vous montrer d'abord. Alors, en fait, je sais pas si vous avez vu, mais Peugeot a sorti un nouveau logo. Et ils ont fait du coup une nouvelle com sur leur nouveau logo. Du coup, on va vous montrer le spot, si on peut montrer le spot. On salue de tout cœur. Je veux beaucoup d'amour dans le chat pour Devan qui est à la régie. C'est pas facile. C'est voilà, on salue. Et pour la petite goutte de sueur qui perd sur son front, parce qu'il a dû faire des choses beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Il a vraiment un courage immense. Et on va pouvoir voir le spot de Peugeot. Il y a Yartsup qui envoie du love pour Devan. GG Devan dit Don Pichotte. Don Pichotte qui nous a aidé aussi. Ah, ça y est, on va la voir. Je pense que vous le regardez actuellement. Donc. Et voilà, on voit le nouveau logo de Peugeot qui définit leur nouvelle identité.
et ensuite des vidéos en prise de vue qui contrastent pas mal avec ce qu'on a pu voir avant en 3D. Ok, super. Donc nous, on l'avait déjà vu, donc je vais plutôt vous demander à vous un peu ce que vous en avez pensé de ce premier aperçu. Ne vous inquiétez pas de stress, pas besoin de faire un truc très élargi et tout ça. Donnez juste votre avis, si vous aimez ou pas, et voilà. Listier. La campagne Ça est nous stylée. va. Non, mais c'est, ça se voit qu'il est très épuré, donc on comprend que c'est quand même une marque assez importante. Tu préfères le nouveau ou l'ancien pour le coup? En étant très honnête, je me souviens plus ce que Si, c'était l'ancien. tu sais, sur ces deux petites pattes. C'est très bien imité. Je préférais l'ancien alors du coup. Ok. Tu as des raisons ou tu préfères pas? Parce que je suis assez vieux jeu. C'est ton avis. C'est un bon avis. Moi aussi, je préfère l'ancien parce que le premier, même si tu vois, il est très simple, Ouais. je trouvais que la forme du lion, tu vois, ça se démarquait des autres marques. Voilà. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Et on va passer aussi à qu'est-ce que vous, en fait, vous en pensez. La caméra est là. Puisque nous avons fait un petit micro-trottoir. Cette rubrique sera là toutes les semaines où on parlera du coup... j'ai même pas expliqué la rubrique. Je vais l'expliquer vite fait. En fait, chaque semaine, on compte parler d'une com en particulier ou d'un événement qui nous a marqué et dont on a envie d'en parler. Et du coup, on fera à chaque fois un micro-trottoir pour avoir un peu un avis des étudiants d'IRTSUP sur cette com. Du coup, on va vous passer tout de suite le micro-trottoir qui va du coup être là. Théo Kisselnik. Je m'appelle Emma. Le Woody. Moi c'est Julien. Et moi c'est Victor. Emma Villard. Je suis Florent Martin. Je m'appelle Camille. Marie. Je m'appelle Jade. Que penses-tu du nouveau logo de Peugeot? Je pense que ça change totalement l'identité de la marque. Je le trouve très sympa, mais il colle pas trop à l'image qu'on a de Peugeot en fait. Il a plus une image luxe. Ça ajoute quelque chose d'agressif. J'aime bien, mais on reconnaît pas assez, je pense, le petit lion. Et je trouve que c'est plus le même. On perd un petit peu l'identité de la marque. Assez joli. Je trouve qu'il est très fin et c'est vraiment des lignes. Au lieu d'avoir un logo tout rempli. C'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus épuré que l'ancien. Personnellement, je le préfère. Ça représente bien l'esprit d'une voiture. Je le trouve dynamique, moderne. Moi, je le trouve très sympa. Je sais pas ce que t'en penses. Je le trouve très sympa, mais au contraire, je trouve que c'est pas très voiture pour le coup. Ah bon? Ouais. Ça peut donner une toute nouvelle image à la marque et ça donne une toute nouvelle dynamique, beaucoup plus. Ça a un aspect très luxe. Moi, ça m'a fait penser au blason de Lamborghini. Quelle est la nouvelle cible de Peugeot selon toi? Je pense qu'il vise un public plus jeune. Mais moi, j'ai l'image de Peugeot. Une voiture un peu familiale, etc. Ouais. Du coup, moi, ça me fait bizarre de voir un logo comme ça. Je pense que c'est juste une façon d'être plus moderne, mais je trouve que ça leur correspond pas tant que ça. Peut-être qu'ils veulent se positionner de façon plus moderne. Je pense qu'ils se dirigent plutôt vers les jeunes, du coup. Et, revenir au goût du jour, que ce soit une marque plus appréciée chez toute la population. Du coup, je vais un peu lire ce qui... Oui, le micro. Je vais un peu lire ce qui a été dit dans le chat et après on débattra entre nous, notamment avec les avis du micro-trottoir et les avis du chat. Donc on a des avis assez partagés. Enfin, il y en a en fait... Ce qui ressort, j'ai l'impression, vous n'hésitez pas à me contredire si ce n'est pas le cas, mais que le nouveau logo plaît globalement. Enfin, il a vraiment une forme qui attire. Mais beaucoup trouvent que ça ne fait plus du tout l'identité graphique de Peugeot en fait. Qu'il y a, comme j'ai lu dans le chat, il y a un côté luxe qui ressort. Il y a vraiment toute la montée de gamme qui vraiment est mise en valeur. Du coup, je sais pas trop ce que vous en pensez. C'est vrai qu'elle ressemble vraiment à un logo de voiture de course. Du coup, je sais pas ce qu'ils en pensent. Mais c'est vrai que le lion, c'était un peu comme le logo avec la panthère, là. Je crois que c'était ça. Il y avait un logo. Puma? Non, Puma. Puma, la panthère. Jaguar, c'est une marque de voiture. Ah, voilà, Jaguar, voilà. Jaguar, oui. C'est ça.
Mais Et Jaguar, tu pour le peux- coup, font des voitures de luxe, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, c'est des voitures Ah oui, haut de gamme, donc... c'est des voitures plutôt haut de gamme. Et je vois des remarques assez intéressantes dans le chat. Je vois, c'est un logo de 1960 redesigné. C'est un logo qui n'est pas si neuf. Donc ça, c'est Oui, tout à c'est fait vrai. vrai. Je vois Toi aussi qui des disais gens old qui disent que ça school. fait logo de club de foot, des gens qui disent que ça fait logo gaming, logo team e-sport. Ça Il y a- fait il y a un beaucoup côté- logo Team eSport, je trouve. Ouais, il y a un Vraiment, côté très sportif, très dynamique. On sent que Peugeot a voulu totalement recibler en fait comment la cible de son audience. J'ai juste dit que ça perdait son charme. Non, mais je suis tout à fait C'est vrai d'accord. que on change totalement d'image, c'est-à-dire qu'on était sur une image de voiture familiale et on passe sur quelque chose d'un peu plus sportif, presque agressif. Quand on regarde les traits du logo, ils sont pointus, ils sont fins, dynamiques. On a quelque chose d'un peu plus costaud, d'un peu plus viril, presque Oui. cliché, qu'on n'avait pas avant dans l'ancien logo. Oui, ils veulent montrer une certaine intensité, presque vivez voiture. Enfin, personnellement, j'aime beaucoup le design du nouveau. Enfin, je le préfère à l'ancien, mais je suis d'accord pour dire que c'est plus vraiment le logo de Peugeot. Et vous, du coup, vous préférez le nouveau ou l'ancien? Mais vous me l'avez déjà dit. C'est... Ok. Du coup, on va peut-être vous remercier en fait. On va pas Merci peut-être, à on va vous. totalement vous remercier d'avoir été là. J'espère que l'émission vous a plu. Alors c'est une première, donc forcément il y a des petits manques de fluide et tout ça, mais ça ira. Je vous ai trouvé super en tout cas. Je sais que c'est pas facile d'être en direct sur Twitch comme ça. Ça peut faire peur d'avoir des grosses caméras et tout ça, mais en tout cas vous étiez super. Vos créas sont très très belles. Je vous invite à donner vos réseaux sociaux, au moins votre Instagram, pour pouvoir vous retrouver. Alors c'est Léa.maille, donc MAY.IA, donc YA. Voilà. Et Merci tout beaucoup. minuscule, voilà. Et toi, Julie? Je me souviens même plus de l'orthographe. Je crois que c'est Juicy, Juicy, bed. Ok. Bed. Ben voilà, j'invite Bah, le pour chat dire Julie, à aller en fait. suivre ces deux douces personnes J'avais pas du qui tout pensé. étaient Pardon. vraiment adorables. Ah, mais vous étiez Bravo super, les franchement. filles, merci Et beaucoup. merci les gars de la régie, franchement. Pas de soucis. Oui, du coup, on va aller voir encore une fois notre cher cadavre exquis. Et pendant ce temps, on va se dire au revoir. Merci à vous, hein. Merci le chat. Merci les filles, merci Des le chat. bisous. Du coup, ils en sont où? Ça a quand même vachement bien avancé. Hein. On reconnaît bien le sushi. Ah, le sushi est très beau. Est-ce que tu trouves pas que tout à droite, on dirait une jeune mariée? Est-ce qu'on dirait une jeune mariée avec une robe? Mariée avec une couronne de fleurs. Bon, je pense que c'est Je caviar. pense que c'est une couronne de caviar surtout. Mais après, c'est quand même très élégant, une couronne de caviar, c'est un certain C'est quand même budget. très Hein. élégant. Oui, celui-là, Sacha. Je pense que c'est Sacha en haut. Oui. Oui. Oui, donc. Bah écoute, si je me marie un jour, je ferai en sorte que la personne avec qui je me marie ait une couronne de caviar. Ça risque de pas sentir très bon. Bah le sel et les œufs de poisson quoi. Oui, bon. Bon. C'est pas fou. Enfin, quoi qu'il en soit, on reviendra voir ça à la fin de l'émission et on va passer à notre chronique suivante. J'ai nommé l'invité de la semaine. Alors, qui est notre invité de la semaine? Je te laisse te présenter rapidement. Vous avez Bonjour, apparu Loane. comme ça? Oui, oui, il faut que je Salut, tutoie. Nicolas. Salut. Du coup, je vais te laisser te présenter en quelques petits mots, nous dire qui tu es et ton métier principalement. D'accord, alors je m'appelle Delphine Lhomme, je suis, contrairement aux apparences, je ne suis absolument pas prof, je suis storyboarder et j'interviens ici dans cette école comme professeur, donc je passe une journée avec vous dans la semaine pour vous expliquer mon métier, vous transmettre ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire le storyboard, et vous apprendre les techniques du board. Voilà, à des premières années. Et tu le fais très bien. Enfin, on a des gentil, souvenirs merci, de ouais, je suis cours, contente, On a vraiment je des suis bons contente de vous souvenirs. retrouver, ouais. Du coup, je vais te poser quelques questions. Oui. Du coup. Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ton métier? Ce qui m'a donné envie, je dessine depuis toujours, j'ai toujours dessiné, et mon amour du cinéma, mon amour des films, j'ai toujours aimé les films et le dessin. Donc voilà, de toute évidence, le storyboard s'est imposé à moi et j'ai trouvé ma place au sein du storyboard parce que ça ralliait, enfin en tous les cas, ça liait mes deux grands amours que sont le cinéma et le dessin. Donc voilà, c'est venu comme ça.
Et ça fait combien de temps maintenant ? Ça fait 15 ans maintenant que je suis storyboarder. Mais il a fallu passer par des chemins de traverse, par moments des chemins de croix d'ailleurs aussi. Et voilà, les choses n'ont pas été aussi simples. Et donc je suis devenue storyboarder très tard. Et je suis la preuve que justement on peut aussi changer de métier et trouver sa voie bien tard et pas forcément à la sortie d'une école, parce qu'il m'a fallu plusieurs vies avant de devenir storyboardeuse. Et de découvrir que c'était vraiment le métier. Et de découvrir que c'était vraiment le métier qui me convenait, le métier que je voulais faire depuis qu'en fait j'étais toute petite. Et tu faisais quelque chose avant Alors avant, je travaillais dans le cinéma. En fait, le cinéma a toujours été un peu une voie, c'est-à-dire que c'était cap au nord depuis que j'étais toute petite. Donc c'est de prime abord mon amour pour le cinéma. Et j'étais assistante mise en scène sur les plateaux pendant 10 ans. Et donc ce qui a été une vraie corde à mon arc supplémentaire pour le métier de storyboarder, parce que ça m'a permis, ces 10 ans passés sur des plateaux en France et à l'étranger, de comprendre vraiment ce métier et de comprendre les problématiques du plateau, de comprendre les problématiques auxquelles allaient se confronter les réalisateurs. Et donc en étant storyboarder, en étant avec eux, ça me permet aussi d'anticiper les problématiques à venir qu'ils rencontreront plus tard sur le tournage. Et tu transmets un vrai message en étant storyboarder, en fait. C'est toi qui lead le projet de façon... Non, je suis plus une collaboratrice. Et puis je suis main dans la main avec le réalisateur ou avec une agence, avec un DA dans une agence ou avec un producteur. Mais en tous les cas, l'idée, c'est d'accompagner au mieux, effectivement, la compréhension du découpage technique, de la mise en scène, du montage à venir, et donc d'anticiper, comme je le disais, ce qui va s'exposer et ce qui va arriver sur le plateau. Ouais, d'ailleurs, vas-y, pardon. Je disais juste, c'est très impressionnant d'arriver à se projeter dans la réalisation, alors qu'on est juste devant une feuille de papier avec un crayon ou une tablette graphique, et arriver à imaginer comment vont travailler les gens, quoi. Je trouve ça très impressionnant. Ça vient assez naturellement dans la mesure où on est avant tout des dessinateurs. Donc c'est vrai qu'un dessinateur est un tout petit peu visuel. Il a la capacité quand même de se projeter, d'imaginer. Et donc c'est vraiment le principe de dessine-moi un mouton. C'est-à-dire que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous parle et qui vous raconte une histoire, vous l'imaginez, vous la visualisez. Et donc de là, naturellement, vous prenez un crayon et vous croquez. Et donc, du coup, tout naturellement, les choses se font finalement. Donc après, il y a des confrontations, des discussions, des réunions qui sont plus difficiles que d'autres, des films qui sont plus difficiles que d'autres. Mais globalement, je suis aussi une dessinatrice. Donc du coup, ça vient naturellement que de prendre un crayon et de croquer quand quelqu'un me parle, quoi. Mais d'ailleurs, en tant que dessinatrice, du coup, c'est quoi principalement tes sources d'inspiration ? Et si elles ont changé d'ailleurs au fil du temps ? Elles sont partout, les sources d'inspiration. C'est-à-dire qu'elles sont dans la rue, de voir quelque chose qui me touche, de prendre un crayon et de dessiner naturellement. Je sais que je vous l'avais dit l'année dernière et je le dis encore à mes étudiants cette année, les musées, les expos, de garder les yeux ouverts. Voilà, de garder les yeux ouverts, et les sources d'inspiration, elles sont partout. C'est-à-dire que tout est propre à imaginer quelque chose, à raconter une histoire, à avoir envie de dessiner. Après, il y a des sources d'inspiration qui sont les techniciens que je rencontre, qui sont des dessinateurs, des artistes dont j'adore le travail et que je regarde complètement ébahie avec 2 yeux d'enfant et qui me poussent en avant et qui me disent que je dessine vraiment comme une merde. Il m'arrive de penser ça et de me dire que je peux aller plus loin et voilà. Mais en tous les cas, les sources d'inspiration sont aussi chez les gens que j'admire, quoi, forcément. Et d'ailleurs, parmi ces sources d'inspiration, ça fait beaucoup de fois que je dis d'ailleurs, mais j'aime bien ce mot. Tu as une campagne qui t'a marqué au fil des années ? Alors, les campagnes, moi, je suis une enfant des années 70 et 80. Donc, forcément, il y a des campagnes qui ont été faites, vous n'étiez pas née, mais qui m'ont marquée quand j'étais ado, ou jeune technicienne. Il y a toutes les campagnes Perrier et toute la série Good. J'adorais ces campagnes-là qui ont quand même marqué l'univers de la pub. Il y a les campagnes, alors j'ai un trou, quelles sont les autres campagnes dont je parlais quand on a préparé les questions ? Les campagnes Perrier, les campagnes Orangina, surtout les campagnes Orangina réalisées par les frères Poirot, parce que justement ce sont les frères Poirot, et moi j'adore tous ces films qui sont un petit peu l'époque de la pub irrévérencieuse et décalée, qu'on a connue à ces époques moi j'étais toute jeune et vous n'étiez même pas en projet chez vos parents, c'est autant vous dire que voilà, il y a quelques années de ça, mais en tous les cas j'adorais cette époque et je trouve que c'est un petit peu rare aujourd'hui. Oui, on a plus cette authenticité, je trouve. Ouais,
et puis de voir cette pub irrévérencieuse qu'on adorait, quoi, et qui nous faisait rire, qui faisait rire mes parents, je m'en souviens, et moi un peu plus jeune. Et voilà, donc les campagnes voilà, très décalées Orangina des frères Poirot, j'adorais. Alain Chabat a pris le relais et a réalisé des films pour Orangina qui sont absolument les campagnes mortels. vont être affichées, du coup, je pense. Et voilà, j'aimais beaucoup, moi, ces campagnes. Et plus récemment, j'aimais bien aussi ça. Alors ça, c'est une campagne pour Canal. Le nom du réalisateur, pardonnez-moi, c'est un réalisateur qui doit être hollandais ou finlandais, ou enfin voilà, qui a un nom à coucher dehors. Je suis absolument désolée, j'arrive pas à m'en souvenir. Pour le coup, mais j'aime beaucoup ce film. Il a reçu énormément de... Je crois que l'agence, c'était BETC, il a reçu énormément de prix, ce film. J'aurais adoré travailler dessus. Et j'adore ce film. Enfin, ce film m'avait marqué. Ah, mais oui, bien sûr. Et voilà, cette ours comme ça, qui est transformé en réalisateur et qui explose après à la réunion de prod avec toute l'équipe, l'agence, le réal, et qui dit I don't give a shit ou I don't give a fuck ou je sais pas quoi, qui explose. Et j'adore ce film parce que ça raconte un petit peu aussi ce que moi, je vis quand on est en réunion, quand on est sur les plateaux, etc., avec le réalisateur qui s'énerve. Enfin voilà, il y a beaucoup d'humour un peu décalé dans ce film et je l'aime énormément. Et puis je trouve que graphiquement il est chouette, quoi. Il dépote et il est super bien réalisé, il y a beaucoup de choses dedans. Et donc toutes ces campagnes Canal comme ça m'avaient beaucoup plu. Bah d'ailleurs, je pense que c'est une référence à Game of Thrones, parce que j'ai vu plusieurs images qui... Ouais, les scènes de combat, etc., avec la caméra à l'épaule, comme ça, avec derrière, il me semble que c'est un la montage même un peu... Ouais. Oh, le pauvre ours. Ouais, l'ours qui finit voilà, en descente de lit à la fin, etc. Enfin, j'avais adoré ce film et ça m'avait... C'est donc le futur de tout réalisateur de finir en tapis. Oui, certains le mériteraient en tous les cas, ça je vous le confirme. Et nous autres aussi, par moment, on peut finir aussi en descente de lit. Ça peut être tellement stressant ce métier que... Ouais. Et en tant que storyboardeuse ou même avant, d'ailleurs on dit storyboardeuse ou storyboarder pour une femme? Alors on peut dire storyboardeuse. Moi je déteste la féminisation des mots parce que je trouve que ça dénature plein de mots. Le mot storyboarder est un mot qui est pour moi mixte, qui est plus joli, qui est plus chantant. Et c'est plus facile à dire. C'est plus facile à dire. Et puis moi j'aime bien dire que je suis storyboarder parce que voilà, c'est un mot anglophone et on est des storyboarders. Mais après on dit comme on peut. Et puis on nous appelle quelquefois en animation, on dit qu'on est des borders. Enfin voilà, c'est... Ok, bon, on va continuer sur storyboarder, moi j'aime bien. Un peu comme vous l'entendez. Oui. Et du coup, tu as un projet dont tu as été très fière? Alors, non, pas particulièrement, mais je pense à deux choses. Je pense à mes débuts, en parlant de fierté, à une collaboration avec Olivier Dahan, qui est un metteur en scène français que j'aime beaucoup, qui a eu la gentillesse de me faire confiance alors que j'étais toute jeune storyboardeuse ou storyboarder, et qui m'a fait confiance. Et pour un projet Dior, c'était un film Dior avec Marion Cotillard, je m'en souviens. Plutôt classe comme premier début. Et c'était un joli film, mais... Et voilà, je l'ai fait, j'étais encore assez débutante et c'était vraiment chouette. Et surtout qu'Olivier Dahan c'est une grande fierté d'avoir rencontré ce réalisateur. Il est pourtant assez taiseux, il ne parle pas beaucoup. Donc il fallait être pas mal connecté en Wi-Fi avec lui pendant le brief. Mais en tous les cas, voilà. Et puis un grand plaisir aussi, c'est d'avoir collaboré dernièrement plusieurs fois avec Xavier Jans, qui est un réalisateur de films de genre que j'aime beaucoup. Et avec qui j'ai fait une pub dernièrement avec un film d'époque, parce que j'ai fait des études d'histoire, moi, donc j'aime bien les films d'époque. Et voilà, une pub dont j'ai été sur laquelle j'ai été particulièrement heureuse de travailler. Fière, je sais pas, je suis jamais vraiment très fière de mon travail parce qu'il y a des storyboarders tellement doués, des artistes. Il y a tellement des tueurs en dessin dans ce métier que fière, je sais pas, mais en tous les cas heureuse de le pratiquer, c'est évident, quoi. Et c'est aussi le projet que tu as le plus aimé faire, je pense. Oui, absolument. Puis sinon des fictions. Là dernièrement, j'ai travaillé sur un film sur lequel il fallait proposer un découpage pour une séquence de naufrage, un chalutier un naufrage de chalutier comme ça en l'espace de quelques secondes. Et en fait, on me proposait de faire le découpage. C'était super excitant à dessiner. Et voilà, donc il y a des projets comme ça qui t'emportent un petit peu plus loin et qui sont assez excitants. Et surtout que je pense au début, ça doit être très agréable de se savoir soutenir. Enfin, je sais que nous, en cours, tu nous as beaucoup appris de croire en nous et tu nous as beaucoup soutenu sur ça. Et je pense que pour un premier travail, l'opportunité que tu as eue avec Dior, ça a dû être un coup de boost. Ouais, c'était pas le tout premier, mais en tous les cas, enfin, je démarrais, je démarrais depuis pas très longtemps. C'était le début en tous les cas. Mais oui, c'est-à-dire, c'est une collaboration, c'est un échange. C'est-à-dire que quand tu es face à quelqu'un qui a envie aussi, puis qui aime son projet et qui t'emmène, enfin, tout est voilà, c'est vraiment un échange d'énergie, un échange de fluide entre un réalisateur et un storyboarder.
Donc, et après, il y a d'autres collaborations qui se passent un petit peu moins bien ou quoi, mais c'est vraiment, ça vient aussi beaucoup de l'énergie que tu as en face de toi. Mais c'est vrai que quand je vous dis de croire en vous, c'est primordial. Et puis surtout de continuer à avoir la foi et de la garder quand bien même vous essuyez des plâtres et vous vivez des échecs, etc. Mais il faut continuer, il faut vraiment se lever chaque matin en se disant qu'on peut y arriver. Je pense que ça me paraît essentiel, quoi. Ça me paraît très important aussi. C'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours simple, je le confirme. Ouais, c'est pas toujours simple. Et est-ce que tu aurais des petites astuces ou des petits tips à nous partager? Alors, ce que je disais il y a encore quelques heures en cours, là, parce que j'étais en cours il y a quelques heures, dessiner. Tout le temps. Ça paraît bête, hein, mais c'est vrai. Ouais, dessiner, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, je le souhaite, là, dès que les restos, les bars vont ouvrir, etc., allez boire des coups, sortez, vivez, dansez, soyez heureux, mais prenez un quart d'heure avec un carnet de croquis et des crayons et dessinez ce que vous avez devant vous. C'est aussi con que ça. C'est-à-dire que les gens que vous avez autour de vous, les gens que vous aimez, quand vous êtes chez vous dans votre salon, vous avez un quart d'heure à battre, vous avez un parent qui est devant la télé, etc. Vous asseyez-vous tranquillement à côté d'eux, dessinez, pratiquez. C'est vraiment la pratique qui viendra. Une étudiante ce matin m'évoquait une étudiante qui avait beaucoup progressé en dessin, qui partait pourtant d'un niveau un peu faible. Moi, je ne peux pas le juger, je ne l'ai pas vu, mais selon elle, et qui avait vachement progressé parce qu'elle dessinait. Donc pratiquer, et c'est vraiment ça. Ah, mais nous, on l'a vu notamment avec nos cours de modèle vivant en première année, quand on regarde nos premiers dessins et ceux d'aujourd'hui, il y a vraiment une évolution. Donc c'est pas un mythe, il faut dessiner. Oui, vraiment. Tout, la table que vous avez devant vous, tout est modèle et tout est bon à être dessiné. Et puis là, on a des superbes monster clay. Je ne sais pas si vous les voyez très bien en live, mais elles sont magnifiques. Donc ça peut être des très très beaux modèles, franchement. Oui. Et bien maintenant, c'est moi qui vais reprendre le flambeau de cette interview. Moi, je suis pas quelqu'un de sérieux, alors je vais poser des questions un petit peu en dehors de ce qu'on pourrait imaginer, de ton parcours professionnel. Moi, je vais te demander qu'est-ce que tu écoutes comme musique. C'est quoi ta playlist du moment, tes artistes? Alors, 2-3 artistes. ma playlist du moment, j'en ai pas forcément parce que j'écoute beaucoup de choses très différentes. Et j'ai un mari qui a créé une radio de jazz, donc j'écoute beaucoup de jazz. Enfin, en tous les cas, j'écoute la musique. Je découvre beaucoup de musique grâce à lui. J'aime bien la chanson Liquid Spirit chantée par Gregory Porter. J'aime bien The Cinematic Orchestra, qui est un groupe de jazz électro. Excellent. J'aime bien Bonobo, j'aime bien The Bad Plus. Je peux écouter aussi Prince. Je peux aussi dessiner et m'arrêter et danser comme une vache en écoutant Michael Jackson. Voilà, ça me rappelle mes tendres années. Enfin voilà, j'ai des goûts assez éclectiques. J'écoute du classique aussi parce que je suis la fille d'une maman dessinatrice. Donc comme quoi les chiens font pas des chats, qui elle bossait en dessinant sur du classique. Donc il m'arrive de dessiner du classique et notamment du Vivaldi. Enfin voilà, ça passe de voilà, et donc du coup je m'enferme, je mets un casque, mais j'ai pas la playlist du moment, j'en ai pas forcément. C'est ce qui vient. C'est ce qui vient. Voilà, je zappe la radio en voiture. Enfin voilà, Ça marche. Alors j'ai une question qui, je pense, peut intéresser beaucoup des gens, notamment qui font des études d'art, etc. Est-ce que à côté de ton travail, tu arrives à trouver encore du plaisir pour dessiner, juste pour toi, juste faire des dessins pour t'amuser? Alors très peu, j'avoue très peu parce que les clients sont très méchants, ils me laissent pas dormir. J'ai la chance de beaucoup bosser et c'est un tort, et donc du coup quand je ne travaille pas, je lâche un petit peu. Ouais, je comprends. Voilà, et donc je fais autre chose et voilà, je vais avoir 50 ans et donc du coup c'est très con, mais j'ai par exemple super mal aux épaules. Ça fait 20 ans que je dessine beaucoup. Et donc, du coup, je fais des pauses physiquement. Donc, je vais marcher, je vais courir, etc. Donc, s'il m'arrive de croquer, d'aller dans les musées, quand je vais dans les musées voir des expos, etc., d'avoir un carnet de croquis et de croquer un petit peu, ou de dessiner mon fils que j'ai devant moi, etc. Mais je lâche pas mal parce que le dessin, qui était un plaisir, qui reste un plaisir, maintenant est devenu mon métier. Et comme c'est des très longues journées, des très longs week-ends et par moments des très longues nuits aussi, ça m'arrive encore, j'ai besoin de faire autre chose. Je comprends. Ouais. Mais vous dessinez. Nous on dessine, nous on n'a pas le droit encore. Voilà. Et quand vous aurez mal aux épaules, on en reparlera. En tout cas, on nous dit dans le chat que c'est vraiment chouette d'avoir un professionnel donner autant de confiance à ses élèves et que c'est super important. Donc, je pense que... Ouais, parce que j'adore ce métier, moi. C'est-à-dire que j'avais 11 ans, je voulais faire du cinéma. Je voulais faire ce métier, c'était cap au nord coûte que coûte. Et donc, du coup, pour moi, venir vous voir ici, vous qui avez la moitié de mon âge, et vous parler de ce que j'aime, c'est vraiment génial. C'est un vrai cadeau et c'est un vrai échange. Ouais. Et c'est comme ça que je le perçois en tous les cas. Et c'est un cadeau que je me fais aussi, parce que je vous vois avec vos yeux m'écouter, et vous me posez des questions super chouettes à chaque fois. Et puis, je vous vois avec l'élan
ans comme ça de vos 20 ans. Et je trouve ça vraiment chouette et ça me fait vraiment plaisir de vous transmettre ça parce que j'apprends aussi à vos contacts, quoi. Et ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir. T'es vraiment C'est quelqu'un de super qui nous donne beaucoup de confiance en nous et c'est assez rare dans ces milieux-là, donc ça fait vraiment plaisir. Est-ce que tu as un mot qui te ressemble? Si tu devais te définir en un mot, ça peut être n'importe quoi, mais que ce soit un objet, un adjectif, n'importe quoi. Un mot, la pugnacité. La pugnacité. Ouais, Je ne sais même pas ce que ça c'est veut pas dire. Est-ce mal. que tu peux nous expliquer ce Alors qu'est la pugnacité? la pugnacité, c'est ne rien lâcher, c'est s'accrocher, Ah. c'est être un peu casse-couille, voilà, Ça, par j'aime moment. bien ça. C'est ne rien lâcher, c'est-à-dire que vous croiserez dans vos métiers, dans vos relations professionnelles et autres, des critiques, des gens qui ne croient pas en vous, des gens qui n'y croient pas tout simplement, etc. Mais continuez à y croire, c'est-à-dire accepter les critiques telles qu'elles sont, parce que les critiques peuvent être très constructives et faire avancer, mais continuez à y croire et ne rien lâcher. Donc la pugnacité, c'est vraiment s'accrocher. Et moi, j'avais cette passion, j'avais cette envie. Nombre de fois, on m'a dit laisse tomber, fais autre chose. J'avais un papa ingénieur qui me disait le dessin, tu vas finir en slip sous les caniveaux, ça va pas être possible, tu vas pas gagner ta vie. Il est plus là pour le voir, mais en tous les cas, moi je fais des petits bonshommes toute la journée, je me marre toute la journée et je gagne ma vie. Et donc je me suis accrochée. Et si c'est devenu mon métier, pourquoi? Parce que j'ai jamais rien lâché. Et donc voilà, je suis pas encore en slip sous le caniveau, ça va peut-être me pendre un jour, voilà, mais On en tous les l'espère cas, pas, quand même. non, parce qu'en plus ça caille un peu dehors, mais C'est en vrai. tous les cas, je me suis accrochée et ça a été, j'ai gardé le cap, donc la pugnacité, ouais, s'accrocher. Ok, super. Alors tu nous disais tout à l'heure que tu étais une grande amoureuse du cinéma. Oui. Alors j'aimerais te demander, et c'est une question qui n'est pas facile, quel est ton film préféré? Alors, j'ai eu un grand choc cinématographique, un grand choc, des chocs artistiques dans ma vie, j'en ai eu pas mal, mais il y a eu un grand choc cinématographique, c'est Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Je pense que tous les amoureux du cinéma, voilà, je vous avais saoulé avec ça l'an dernier, je m'en souviens, avec Kubrick, tous les amoureux du cinéma, enfin, quand on aime le cinéma, on peut pas ne pas aimer Kubrick, ou alors vraiment on est foutu de travers, quoi. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que je vois les choses. Barry Lyndon, je l'ai vu, j'étais toute jeune, je devais avoir 14 ou 15 ans, je me souviens encore précisément du jour, du temps qu'il faisait, de la manière dont j'étais habillée, des gestes que j'ai fait après avoir vu ce film. Ça a été un choc pour moi, ce film. J'ai vu évidemment toute l'œuvre de Kubrick, voilà, toute l'œuvre aussi de Roman Polanski, dont le cinéma m'a énormément marqué, énormément influencé. Je rêverais de travailler avec lui. Voilà, j'aime le cinéma de Sam Mendes aussi. Enfin, il y a pléthore de cinéastes que j'aime. J'aime les cadres de David Fincher, même quand il est showrunner sur les séries, la manière dont il influence les directions et la mise en scène sur les séries dont il est showrunner. J'aime beaucoup Fincher aussi. Enfin voilà, il y a un milliard de ces réalisateurs, pour n'en citer que quelques-uns, qui m'ont marqué. Ça marche. Alors, est-ce qu'il y a des réflexes ou des tendances qui t'énervent chez les étudiants? Des petits trucs qu'ils font souvent. Non, vous m'énervez pas, vraiment, et puis c'est sincère. Rien du tout. Non, si, ça me fait un peu chier quand quelquefois vous dormez ou vous endormez. Le cours du matin, j'ai un peu des yeux de panda, j'ai un peu des yeux de panda le matin. J'en ai 2-3 qui s'endorment ou qui font mine, ou vraiment de s'emmerder en cours. Enfin, pardonnez-moi de parler comme ça. Donc, mais je le prends pour moi, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi moi qui n'arrive pas à vous réveiller et qui ne suis pas assez porteuse de quelque chose. Et je me dis, est-ce qu'il faut que j'ai plus la pêche pour vous donner la pêche le matin? Mais voilà, ça, je me dis, c'est quand même con parce qu'on est là qu'une fois. Les cours passent vite, le temps passe vite, et puis en plus, ce sont des choses que vous ratez. Il y a eu un examen ce matin et les élèves m'ont fait répéter une leçon que j'avais déjà donnée la semaine d'avant parce que justement, je sais pas quoi, ils écoutaient pas. Pas cool, les GE1, on vous voit. Voilà. Donc ça peut passablement m'énerver, mais c'est pas grave parce que j'ai été étudiante aussi, j'ai été élève aussi et j'étais pas bien brillante, donc je peux pas vous jeter la pierre. On nous dit Delphine Président, les GE1, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Ouais, je les aime beaucoup. Non, ils sont très cool. Et même quand on se descend, ça vous énerve pas? Même quand on se descend et on n'aime pas ce qu'on fait? Non, parce que non, parce que je me reconnais en vous et que ce que vous vivez en cours, moi je le vis aussi dans mon travail quand je livre un storyboard, un réal, et que je me sens toute penaude en disant regarde, mais sincèrement, sois indulgent et ce sont des croquis, on en reparle après, etc. Donc ce que vous vivez en cours, je le vis dans ma vie professionnelle tous les jours. Donc, je ne peux pas vous jeter la pierre. Alors, j'ai 2 petites dernières questions. La première, c'est si tu pouvais dîner avec quelqu'un, mort ou vivant, peu importe, n'importe qui ce serait? Kubrick. Kubrick. Évidemment. Logique. Bah oui, Stanley Kubrick, Sidney Lumet. Avec ou sans Nicholson? Avec Nicholson, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Ah oui, voilà. si t'en as un.
Ouais. Autant prendre les deux. Ouais. Très bien. Et ma deuxième petite question, c'est est-ce que tu as des comptes Instagram, des personnes à suivre qui seraient intéressants pour tout le monde? Alors, y a mon compte Instagram qui s'appelle My Pencil Talks to Me, c'est en anglais. Alors, pardonnez-moi, ça fait hyper snob, c'est presque ridicule. Mais en fait, j'ai la moitié de ma clientèle qui est anglophone parce que je travaille beaucoup aussi avec l'étranger, donc je me disais que c'était plus simple. Et puis, j'aimais bien l'idée, mon crayon me parle, parce qu'il m'arrive de devenir un peu neurasthénique avec des nuits sans sommeil et des longues journées de travail. Donc, il m'arrive de parler un peu à mes rideaux. Je travaille chez moi depuis 15 ans, toute seule, complètement isolée. Donc, il m'arrive de parler à mes rideaux et à mes crayons. Donc, Avec mon le crayon me confinement, parle, ça aide pas. avec le confinement, ça n'a pas aidé. Donc, voilà, My Pencil Talks to Me avec entre chaque mot le tiret du dessous, l'underscore. Voilà, et en compte Instagram, il y en a beaucoup. Les comptes que je suis en dessin, il y a beaucoup d'illustrateurs et dessinateurs de storyboarders que j'aime beaucoup, mais il y en a un en particulier que j'aime énormément qui est le compte Instagram de Sylvain Després, qui est pour moi un très grand storyboarder français qui m'a beaucoup inspirée, dont j'ai admiré les dessins pendant des années quand j'étais storyboardeuse débutante. Et je l'aime beaucoup, il est vraiment chouette et il fait un dessin absolument incroyable et son compte est extraordinaire. Il a un traitement des couleurs qui est dingue, que je vous recommande vraiment à voir. Il fait des peaux violettes par exemple, des peaux mauves, il a des couleurs extraordinaires. C'est celui qui est affiché ou? Non, je crois pas. Alors attendez, je remets mes lunettes parce que je suis myope comme une taupe. Comment Ah, il s'appelle? c'est celui-là, je pense. Non, ça c'est un autre compte que j'aime beaucoup aussi. C'est un pseudo, donc je connais pas son vrai nom. C'est un storyboarder suédois, je crois. Voilà, avec qui je partage quelques idées de temps en temps. On échange de temps en temps sur le storyboard. Je le trouve très doué. Et Sylvain Després, je ne sais pas comment s'appelle son compte, je crois qu'il porte son nom tout bêtement. Mais voilà, mais ce compte-là qui est en train de défiler, il est très très chouette ce storyboarder parce qu'il est très polyvalent, il a un dessin, enfin voilà, c'est très avec des styles très différents, je le trouve super doué. Et d'ailleurs, tu as dit que c'était un storyboarder suédois, donc du coup tu travailles plus avec des étrangers ou avec des Français? C'est 50-50. La moitié de mon temps, je parle anglais. Il y a beaucoup c'est là où on a de la chance. Il y a beaucoup d'agences, voilà, surtout américaines, chinoises aussi, des clients chinois de temps en temps, des clients canadiens, mais beaucoup les États-Unis et l'Angleterre, ouais. D'accord, ok. Et du coup, je te propose qu'on aille voir une dernière fois le petit cadavre esquis qui a été fait et que tu nous aides à le débriefer un petit peu. D'accord. Donc les mots, je ne sais pas si tu les avais entendus, c'était dragon, caviar et sushi. D'accord. Alors du coup, on va pouvoir un peu voir ce qui a été fait. D'accord, super. Donc c'est Sacha Marie en haut, le dragon, c'est ça? Ouais, Alors, tout à fait. D'accord, vachement bien. Il me semble en tout cas. Et D'accord. peut-être qu'elle peut écrire oui si elle nous entend. Du coup, ils sont toujours en cours de travail, mais comme on leur a dit, c'est pas très grave si c'était pas fini, vu qu'on peut pas prévoir vraiment le temps qu'un dessin va prendre. Donc voilà. Oui, donc c'était voilà, elle. donc c'était bien Sacha Marie qui a Salut dessiné Sacha Marie, heureuse de te retrouver ici. Très bien, le dragon il est super beau et puis le bonhomme il est très bien en bas, donc il mange du caviar et il a une montagne de caviar devant lui, c'est ça? Ah oui, il doit avoir un peu d'argent. Hein. Il en mange pas mal, hein, franchement. Ouais. Et sushi, ou alors sont des sushis. Moi j'aurais bien vu un petit sushi ou un petit maki. En plus je pense qu'on a tous faim, c'est l'heure du dîner là. Et voilà, mais je trouve ça très chouette parce qu'en plus j'aime bien la manière dont sont organisés les dessins, comme ça on dirait un peu un storyboard d'ailleurs. Oui, c'est très rigolo. Et puis j'aime vraiment beaucoup l'idée du coup c'est pas c'est du sushi sur le dos du dragon. Ouais, c'est une très bonne idée. Ouais. Et puis graphiquement ça marche bien en plus. Voilà ce dragon comme ça qui se découpe sur 3 cases, c'est une très bonne idée. Absolument. Ça donne presque envie de manger le dragon. Ah, mais c'est Patrick Balkany à gauche, c'est le maire de Levallois. C'est ce qu'il a écrit en tout cas. Ah bah d'accord. Qui a eu l'idée de dessiner Balkany? D'accord, il aurait été il aurait été drôle de le dessiner avec son pull rose. Je me souviens d'un petit film qui est passé lui en train de danser dans la rue avec son pull rose là. Quelle horreur. Ouais. Très très drôle, bravo. Bon, ne me demandez pas de me prononcer sur Balkany s'il vous plaît. Je pense qu'on ne fera pas de politique ici de toute façon. D'accord. Eh bien, en tout cas, on te remercie beaucoup d'être venu. On a 5000 points sur GeoGuessr si on devine le pays. Ah on le devinera. Je pense que c'était la Chine, mais en vrai, je suis un peu nul. Donc, on fera 100. Alors... Oui, du coup, on te remercie beaucoup d'être venu. C'était merci à vous. Très chouette. Franchement, merci ça nous a fait beaucoup plaisir, surtout de te revoir et d'avoir cette proximité. J'étais ravie de vous voir. Merci. Merci beaucoup. Je vais laisser Nicolas présenter la dernière rubrique qu'il y a.
Alors, la toute dernière chose qu'on va faire pour vous laisser, ça va être tout simplement vous montrer le dérush. Le dérush, c'est quoi? Ça va être toutes les petites perles de la semaine qu'on a pu vous repêcher dans une compilation que l'on espère poilante. Papa, maman, si vous regardez, je respecte les gestes barrières. Gentil qui sauve le monde, etc. Je dis beaucoup, etc. Etc. On entend, etc. etc. Les séries, etc. Et toi, etc. ok. Et dur, etc. Etc. Dans les vies, etc. 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 Et faut arrêter, mais vous le remarquez Etc. même pas, en Mais plus. si, etc. À la revue, etc. ça va être- Mais Oh là là, ambiance bouteille de lait, mais t'as un verre lié. bah, ça se passe aux États-Unis. On les salue. Si jamais vous nous regardez, ça n'arrivera pas. Je pense pas. Soyons honnêtes. Vraiment. On rigole pas, vas-y. Ah. Non, mais ouais, c'est dérangeant du coup. Etc. L'année. Oh là là, j'arrive plus à parler la semaine. Non, JoJo's Bizarre Adventure. Ah, on est sur du fourré. Bah écoutez, Voilà. c'était l'univers d'An. On va passer à autre chose. Hâte du thème sur la journée de la femme. Ah oui, bah tu vas voir, t'inquiète, on va être déguisé. Je vais te marrer pendant 15 minutes, vas-y. Hein. Non, mais ça te fait. Ah d'accord. Etc. aussi, ça marche bien. Oui, ça Etc. marche bien. Ouais. Hein, t'as dit quoi? Dans les applications. Mais oui. L'application Zepeto qui a été créée par un cohérent. Un incohérent. Raserai quand on sera à 100 viewers d'un coup. Donc c'est Zepeto créé par un Coréen. Du Par coup. un cohérent qui. Sans déconner. C'est pas possible. Les gens quittent le live là. Vous connaissez les Sims, le principe. Très bien, ouais, très bien. Le principe. Oh là là, les blagues sont lourdes. Voilà la régie qui a décidé de quitter son poste. Tu peux me chanter l'air? Singing in the rain, just singing in the rain. Vous êtes sur le spot, Il a la note. etc. Du coup, vous voyez qu'il y a plusieurs programmes et plusieurs choses qui sont proposées. Du coup, en fait, ce sera chaque semaine. Il y aura un petit dérush de tout ce qu'on aura pu voir dans la semaine. Et du coup, on va vous présenter un tout dernier concept qu'on n'a forcément pas pu lancer cette semaine et vous allez comprendre pourquoi. On va vous demander de poser une question à n'importe qui dans IART, donc ça s'adresse plus aux étudiants d'IART Sup. Vous pouvez poser à n'importe qui, n'importe quel prof, n'importe quel administratif, n'importe quelle question. Et nous irons pour la semaine prochaine poser cette question à la personne concernée. Et bien sûr, on va tout filmer. Donc vous aurez la réaction de la personne pour la prochaine émission. donc voilà, vous pouvez laisser quelques petites questions dans le chat. Nous aussi, on a une petite sélection. On prendra le meilleur qui revient. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, d'avoir été aussi nombreux pour une première. C'était très chouette. On s'excuse encore du retard. On remercie tous nos invités, que ce soit les invités du défi, que ce soit Delphine ou Léa et Julie qui étaient là tout à l'heure. C'était très chouette et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci à tous.